allons nous lever. Nous lirons la parole de Dieu, c'est l'écriture d'introduction dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, chapitre 2 à partir du verset 13. Et nous allons chanter Communautaire altéré, cantique numéro 79, page 31, Communautaire altéré, 79. Et mon frère Jean-Claude pourra avancer. Nous pouvons lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Amen. Amen. Communautaire altéré, soupirable au du ciel, nous appelons la rosée, et ta grâce est magnifique. Fraîche rosée, insondable. Seigneur, nous voici devant toi encore ce soir. Toi qui es Dieu, toi qui ne manques pas au rendez-vous. Nous sommes venus assoiffés, affamés. Seigneur, nous voulons une fois de plus puiser cette eau, oui, cette eau de vie, Seigneur, qui gérera jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, nous voici, ouvre notre intelligence, ouvre notre esprit, accorde la compréhension et sois avec ton serviteur, afin que ta parole qui sortira trouve la place dans nos cœurs, comme la bonne semence qui tomba dans la bonne terre et produisit des milliers, Seigneur. Dieu, merci pour ta présence.
dans le contrôle de toutes les choses, dans l'ordre de la bienséance. Nous attendons à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je fais mienne la prière de mon frère. Et nous relisons 2 Thessaloniciens. De Thessaloniciens chapitre 2. Et nous lisons le verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Oui, que Dieu soit loué. Rendons grâce à Dieu pour chacun de nous, pour Joshua, pour Israël, et nous pouvons continuer jusqu'à Museau dans le fond. Le salut d'une âme a coûté très cher à Dieu. Le salut du plus petit d'entre nous a coûté le sang précieux de Golgotha. Autant pour toi, Dieu n'a pas trouvé mieux que de venir lui-même, selon sa promesse. Il est venu lui-même, comme il avait promis, autant pour le plus petit d'entre nous, pour le plus grand des pécheurs, pour la plus grande des prostituées, Dieu a dû faire le même sacrifice. Alors vous comprenez que nous rendons grâce pour vous, pour ce qui vous concerne. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Le choix de Dieu le choix que Dieu a opéré avant la fondation du monde, il ne peut pas échouer. Il ne peut pas capoter. Lui, Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement, il demeure le même. Il connaît la fin avant le commencement. Donc quand il fait un choix, je parle à ceux qui ont acheté des maisons ou ceux qui ont acheté des voitures ou n'importe quoi. Votre choix, notre choix à tous, il ne dépendait pas seulement de la couleur que j'aime. Il ne dépendait pas seulement de l'habitude que j'ai. Notre choix était conditionné même par l'expérience que d'autres ont fait. Mais Dieu, lui, il connaît la fin avant le commencement. Donc quand il choisit,
il choisit d'après la fin. Il a déjà vu qui réussirait, qui croirait, qui ne va pas abandonner en chemin. Alors il a pris pour lui. Il se l'est approprié à cause de ce choix. C'est la raison pour laquelle le prophète de cet âge disait, l'élection n'échoue pas. L'élection n'échoue jamais. Non, Dieu ne peut pas avoir choisi pour échouer. Donc, il t'a pris toi, et puis les événements de la vie font que, malgré le choix de Dieu, tu rates le coche. Et Dieu va se retrouver avec... Donc, il a raté le but. Non. Le choix de Dieu, l'élection n'échoue jamais. Et c'est ce que ce verset nous dit. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Amen. Amen. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Le choix de Dieu, il a regardé qui croirait et qui ne croirait pas. Il a regardé quand il viendra la fausse doctrine des tonnerres, qui ne croirait pas. Eh bien, ceux-là, Dieu les a choisis pour lui. Quand viendra la fausse doctrine sur le mariage, qui ne tomberait pas. Et ceux-là, Dieu les a pris pour lui. Donc l'élection n'échoue jamais. Quand viendrait même la fausse doctrine sur l'élection, comprenons-nous bien, la fausse doctrine, aux grâces infinies, donc quand cela viendrait, qui ne croirait pas à ça, Dieu l'a pris pour lui. Amen. 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 Les élus sont garantis. Amen. Les élus sont garantis. Pas de faire n'importe quoi. Non. Garantis que quand bien même un événement arriverait à cause du choix de Dieu. Non. Vous vous imaginez Jacob et Ésaü sont nés, les deux sont nés des mêmes parents. Le père de Jacob, c'est qui? Parle fort. Isaac. Et le père d'Ésaü, c'est qui? Tu ne sais pas. C'est Isaac. Le père d'Ésaü, c'est Isaac. La mère d'Ésaü, c'est qui, mon frère Israël? Rebecca, la femme promise. La femme promise. C'est la mère d'Ésaü. Ésaü n'avait pas pour parents des parents qui n'étaient pas choisis par Dieu. Non, père et mère choisis. Les parents d'Ésaü sont les parents de Jacob. Mais regardez, l'élection. L'élection des deux parents. On ne dit pas parce que tu es né d'Ésaü, de Jacob et de Rebecca, donc tu es élu. Il faut être élu avant les parents. Il faut être élu. Donc, Jacob était même un supplanteur, mais il était élu. Ésaü
était un fils à maman, mais il n'était pas élu. Pardon, fils à papa. Fils à papa, excusez-moi. Mais il n'était pas élu. Avec toute la bonté du Père et tout l'amour du Père, l'élection passe à côté. Ce verset, que Dieu te bénisse, mon frère. Relisons. Pour nous, bien-aimés frères du Seigneur, nous devons à votre sujet. Amen. Pas à notre sujet, non. En ce qui nous concerne, nous importe peu. Mais pour vous, donc quand j'arrive ici, je regarde comme ça, je dis à Dieu, toi, c'est qui tu es? Amen. C'est ça. À cause de vous. Et il dit, nous devons rendre continuellement grâce à Dieu parce qu'il vous a choisi dès le commencement, avant la fondation du monde, avant que le message du temps de la fin ne vienne, avant que le ministère actuel de Matthieu 24, 45 n'entre en scène, Dieu vous avait choisi. Amen. Alléluia! Jubilez. Je vous donne l'ordre. Jubilez. Moquez-vous de l'ennemi. Dites-lui, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. J'ai été choisi. Dites-lui, tu m'as pris ma santé. Tu m'as pris peut-être mon fils. Tu me prends une moitié de moi-même. Mais tu n'atteindras pas mon âme. J'ai été choisi. Alléluia! Le choix de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. On peut simplement chanter et partir. L'élection est une base. L'élection est c'est la fondation de la foi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Si toi, pour acheter une maison, qu'est-ce que tu ne fais pas? Les plans chez l'architecte, les finances chez les banquiers. Museau, explique-moi un peu, les crédits. Donc, qu'est-ce que tu ne fais pas pour acheter une maison ici-bas? Et Dieu va construire l'église avec des matériaux pour eux. Quira, mon frère, excusez-moi, je suis de cette manière. Prenez les choses comme Dieu les donne. Je taquinais ma femme et je disais, Dieu, nous pouvons dire, il fait des choses comme un fou. Un chantier naval. Un chantier naval du bateau. Il se construit près de l'eau. Pour qu'après, quand le bateau est fini, on met dans l'eau. Regardez notre Dieu. Notre Dieu. Il dit à Noé, monte à la montagne. Monte à la montagne. Et là, commence à construire. Si toi, Nadège, tu étais avec moi, tu as dit, comment allons-nous faire pour descendre le bateau à la montagne? Et il dit, prends le bois de gopher. Donc, tout ce qui est contresens, un bois poreux, un bois qui... Il dit, prends le bois là, et construis-moi l'arche. Pat, imagine un peu les amis de Noé.
Bon, Noé, tu nous dis qu'il va pleuvoir. D'abord, la pluie, on n'a jamais vu. Tu nous dis qu'il va pleuvoir. Tu construis l'arche à la montagne. Et tu prends du bois pour conjuguer un peu ces différents éléments. Et tu veux me dire que j'entre là-dedans pour être sauvé. Mais je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu fait des choses qui n'entrent pas dans nos sens. Gloire à son nom. Pour vous, nous devons rendre gloire. Quand il y a un canard boiteux, il est canard. Quand il y a un caneton qui ne reste pas dans les rangs, qui s'en va de l'autre côté, les rangs sont ici, il est canard. Et pour lui, nous devons rendre gloire. Oh, la parole, elle excite. Mais nous allons nous tenir debout et lire Ésaïe 28, le verset 16. Ésaïe 28. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Inclinons nos têtes. Dieu notre Père, nous te remercions pour l'élection. Nous croyons ta parole, le document dans lequel tu as inscrit nos noms et par lequel tu nous as rachetés le titre de propriété. Oui, nous croyons que nous sommes à toi pour l'éternité. Et nous te disons merci. Oh, révèle-toi encore par ta parole ce soir. Dis-nous combien tu nous aimes. Et dis-nous ce que tu attends de nous. Nous voici. Bénis-nous. Parle à nos âmes. Je te le demande humblement, mais avec foi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse sa parole. Il est 20h30. Nous avons entendu la semaine passée des merveilleuses paroles. Je voudrais revenir dans Matthieu au chapitre 16.
Et le verset 13 nous situe dans le contexte. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, et j'attire maintenant votre attention, qui suis-je au dire des hommes, moi? Il donne déjà la définition, Museau, moi qui? Moi, le Fils de l'homme. Regardez-moi, s'il vous plaît. C'est un peu comme si je venais vers vous et je vous dis, mon frère Jean-Claude, qui suis-je au dire des hommes? Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, moi, je suis qui? Moi, frère Jean-Claude. Mais qui dit-on que je suis? Il leur dit, moi, le Fils de l'homme, qui suis-je au dire? Ce passage qui peut paraître même un peu enfantin est le socle. Il est la base de notre foi. Parce que avocat, médiateur, roi, tout ce que vous voulez, jusqu'à ami, et tout ce que vous voulez, ce sont des fonctions d'une même personne. Et si cette personne ne se révèle pas, vous pouvez posséder tous les titres. Tous les titres. Il est père, vous connaissez tous les titres, mais s'il ne se révèle pas, vous passez à côté. La divinité, nous ne sommes pas les premiers à l'avoir entendu et à nous poser même la question. Depuis que le monde existe, l'homme a toujours cherché à savoir qui est Dieu? Qui est-il? Quelle est sa personne? Vous croyez qu'ils sont fous? Ils sont ivres? Ceux qui ont dit il y a 3 personnes en Dieu, ils ne sont pas ivres. C'est à force de se demander, mais c'est qui? C'est qui? Finalement, il dit, bon, toi viens, toi tu as trouvé que c'est le Père, mets-toi ici. Toi tu as trouvé que c'est le Fils. Et puis finalement, on conclut. Il y a 3 personnes en Dieu. Donc la personne de Dieu là devient 3 personnes. Et les 3, on les met tantôt là au-dessus, les 2 à côté, tantôt. Et puis finalement, bon, Trinité. On arrête de se casser la tête, c'est la Trinité. Point à la ligne. Et vous croyez que les disciples... Je vais raconter une scène qui va vous rappeler quelque chose. Ils ont vécu avec lui. Comme nous l'avons vu à la montagne de transfiguration, ils l'ont vu transfigurer. Et puis il monte au ciel. Non, il meurt, pardon, il meurt. Et il ressuscite. Thomas, qui faisait partie des disciples, il le croyait. Il arrive, les autres disent, nous avons vu le Seigneur. Thomas regarde et dit, si je ne mets pas mes mains à moi, dans ses plaies, je ne croirai pas. Dites-moi ce que vous voulez pour que je croie le Seigneur, que je mette mes mains dans ses plaies. Il termine de le dire. Jésus vient et dit, Thomas, voici mon côté et voici mes mains. Thomas crie, mon Seigneur et mon Dieu.
Frère, la révélation de Jésus-Christ, c'est la prière. Nous allons le lire. Disons. Matthieu 16, verset 16. J'ai sauté de 14 et de 15 et je suis à 16 directement. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre. Faites attention. Tu es Pierre. Alors qu'on parle de Simon. Mais il l'appelle Pierre. Tu es Pierre. Dites Amen. Et regardez la suite. Et sur ce roc, pas sur cette pierre, mais sur ce roc, je bâtirai mon église. Il n'y a pas un jeu de mots. Il n'y a pas une image. Pierre, c'est Pierre, mais Jésus ne dit pas que c'est sur toi, Pierre, que je bâtirai mon église. L'erreur que l'église catholique a faite, il dit non, toi tu es Pierre, mais sur ce roc. Il ne dit pas quel est le roc, c'est sur ce roc que je bâtirai mon église. Toutes les fondations que vous voyez ici commencent toujours par une première pierre. La pierre angulaire. La pierre du départ. Donc, pour commencer la fondation. Dans cette pierre-là, tout le reste est monté. Jésus dit à Pierre, c'est sur ce roc, pas sur... Pierre, tu es Pierre. Simon, tu es Pierre. Déjà, il change son nom. De Simon, il devient Pierre. Mais Pierre, comme pour compliquer les choses, je fais exprès, ça fait un peu désordre. Et de Pierre, il dit non, c'est pas toi. Moi, c'est sur le roc que je bâtirai mon église. C'est déjà un casse-tête même pour Pierre lui-même. En quelque sorte, Jésus est en train de mettre des scellés. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il enveloppe, il enrobe. Donc, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ah, très bien, Simon-Pierre. Ce que tu dis là, c'est merveilleux. Il prend, il enveloppe. Première couche. Ce n'est pas tout, une deuxième couche. Et il dit, c'est là-dessus que je bâtirai mon église. La révélation de Jésus-Christ est le fondement de la foi. Et Dieu, lui, bâtit son église là-dessus. Ésaïe 28 que nous avons lu, est-ce que vous me suivez toujours? Ésaïe 28,
au verset 16 est la parole prophétique que Pierre va répéter à la Pentecôte, que Jésus, donc tous les textes que nous lirons plus tard, leur base, c'est ce verset. Ésaïe, comme un prophète, un matin se lève et il prophétise. Lisons. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, je saute. Verset 5. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Je saute. Nous sommes au verset 8. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes au verset 8. Toutes les tables, toutes les tables, frère Bovic, toutes sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. Verset 9. Sommes-nous ensemble? Amen. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Verset 10. C'est précepte sur précepte, règle sur règle. 11. Eh bien, c'est par des lèvres, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Verset 13. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'ils soient enlacés et pris. Je continue le verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Mais quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Pourquoi? Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Alors nous voici au verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle, de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de mensonge, de la fossé, pardon. Les eaux inonderont l'abri du mensonge. Amen. Amen. Voici le contexte dans lequel cette prophétie, cette parole prophétique a été annoncée. Que Dieu révèle à chacun de nous. Dieu ne contourne jamais la difficulté. Dieu, il trace son chemin dans le problème. Dieu n'a pas dit à Israël,
quand Pharaon viendra, fuyez. Non. Dieu, laissez Pharaon venir. Qu'il vous suive. Je tracerai le chemin. Pharaon empruntera le même chemin. Mais nous avons lu, c'est une route sainte. Nul impur n'y marchera. Laissez-le entrer. Il est déjà annoncé qu'aucun impur n'y passera. Dieu, Jésus-Christ est le chemin. Entrez. Pharaon entre. Laissez-le entrer. Observez maintenant la fin. Quand les roues ont commencé à se défaire des chars, peut-être qu'Israël s'est même retourné et dit, ah, maintenant que les roues ont commencé à se défaire, je vais combattre avec mes muscles. Non. C'est à Dieu c'est sa responsabilité. Ce n'était pas seulement les roues. L'eau devait venir. Et quand l'eau est venue, elle n'a pas permis à un seul, je dis bien, un seul Égyptien d'échapper. Non, les chameaux, les chevaux, les armes, les chars, Pharaon et toutes, la Bible ne joue pas avec les mots, toute son armée ont été englouties. Pourquoi? Parce que la délivrance de Dieu, elle est toujours parfaite. Amen. Elle est totale. Moïse et Josué auraient peut-être discuté en disant, amenons-les dans un traquenard. On va les combattre de cette manière. C'est la sagesse humaine. Mais Dieu, sa sagesse est au-dessus. Amen. Un jour, je commentais en disant, Dieu a fait exprès de les amener par le désert pour donner du temps à Pharaon d'organiser toute la cavalerie qui devait les suivre. S'ils étaient allés par le désert, peut-être que Pharaon, à cause du soleil, se serait fatigué, aurait dit non, on va... Non, il les a amenés dans l'eau. Et Pharaon a suivi avec toute sa cavalerie jusqu'au dernier. Celui qui aurait été peut-être même malade, qui n'aurait pas combattu. Il est aussi entré, alors la solution de Dieu est arrivée, c'est-à-dire totale. Donc, Pharaon, sa cavalerie, ses chars et toute son armée engloutie dans l'eau. Et maintenant, Dieu regarde Israël et dit, marchez. Allez-y maintenant, marchez. Vous savez, quand vous avez un ennemi qui est encore vivant, même s'il est au Congo, et que vous êtes ici, un jour en route, vous pouvez vous retrouver. Mon cœur a battu. J'ai vu un homme qui ressemble parce qu'il est encore vivant. Mais s'il est mort, qui peut se lever un jour et dire, j'ai vu mon... Il est mort. Israël est parti maintenant tranquille, sachant que Pharaon et toute son armée, je dis bien toute, la Bible ne met aucun mot qui n'est pas à sa place. Toutes, c'est toutes. Toute l'armée ont été englouties. Pour dire à toi, ma soeur, et à moi, tu n'as pas à craindre. Même si aujourd'hui, un démon de maladie, ou que sais-je, te coince, rappelle-toi que la délivrance et la victoire est totale. Amen. Amen. Tu as là un appui sûr. Dieu ne guérit pas à moitié. Dieu ne délivre pas à moitié.
Quand il le fait, c'est totalement. La révélation de Jésus-Christ est cette pierre de l'angle. Ésaïe chapitre 28. Nous revenons au verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Et 3 fois le mot pierre est repris. Une pierre éprouvée. 3e fois, une pierre angulaire de prix. Ce n'est pas un poème. C'est que c'est important. Et cette pierre, ce n'est pas l'apôtre Pierre que nous avons lu dans Matthieu 18. Matthieu 18. Et nous sommes... Pardon, Matthieu 13, verset 18. 13, 18. Oh, attendez. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous pouvons immédiatement lire Actes des Apôtres au chapitre 4. Et là, nous sommes au verset 11, mais je commente le verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Ce n'était pas n'importe qui. Avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, mais par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chefs du peuple, c'est-à-dire vous les responsables, pas n'importe qui, vous les supérieurs, sachez-le tous. Nous sommes au verset 10 directement. Non, laissez-moi lire. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Verset 10, nous sommes ensemble. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Quoi? C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, pas n'importe lequel, le Jésus-Christ que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Merci pour vous. Alléluia. Verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous,
qui bâtissait et qui est devenue la principale de l'angle. 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Comme devoir, allez lire à la maison pour les enfants le verset 13 et 14. J'ai beaucoup aimé, mais nous devons nous arrêter là pour avoir le temps de prier. Le nom révélé. Bien-aimés frères et sœurs, ça peut paraître habituel, on entend, mais croyez-moi, sur la révélation de qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, Dieu a promis de bâtir son Église. L'Église que tu es, que je suis, est fondée sur cette pierre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons prier pour que Dieu nous accorde la révélation? Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Je vais ajouter un grain. Vous voyez cette Bible ici. Ce n'est pas la première forme de la parole de Dieu. Dieu a d'abord parlé. Tout le monde sait que sur le mont Sinaï, il y a eu la voix de Dieu. Il a parlé. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Donc, il a parlé. La parole parlée est la première forme. Après avoir parlé, Dieu a fait écrire. La parole écrite est la deuxième forme. Ce n'est pas la première. La Bible que nous prétendons, la Bible, notre absolu, Branham, la Bible, elle est la deuxième forme. La première, c'est la parole parlée. Mais regardez ce qui est terrible. À la fin, quand l'Église doit partir, quitter la terre, Dieu ne se contente pas de la parole parlée. La première forme, qui a conduit Moïse, c'est bien, c'est puissant, c'est glorieux. Amen. Il ne se contente pas de la parole écrite. Et pourtant, c'est celle... Branham levait la Bible comme ça. Il disait, si je vous dis une chose qui n'est pas ici. Donc, la troisième forme, c'est la parole révélée. Ce qui est écrit, ce qui a été parlé, doit être révélé dans le cœur. Que Dieu nous accorde la révélation. Levons-nous pour la prière. Mon frère, tu veux venir, s'il te plaît.